Quand je suis arrivé comme curé, le quartier n'avait rien à voir avec celui qu'il est maintenant. Là-bas, c'était des vieux hangars. Ici, c'était une vieille laverie. Tout était en ruine et inhabité. C'était en 1998. Aujourd'hui, les vieux hangars et les maisons vétustes ont laissé leur place à des immeubles très modernes. Petit à petit, au fil des années, au fil des constructions, la ville des Lilas s'est métamorphosée au point d'offrir un visage bien différent de celui des années 1950. Les Lilas ont gardé très longtemps l'image d'un petit village. Tout le monde se connaissait, c'était très commerçant. Et ensuite, depuis, on va dire, une dizaine d'années, ça se construit énormément et ça change énormément. Et c'est vrai qu'on ne reconnaît plus les Lilas par rapport à ce que ça a pu être. Il y a encore des anciens Lilasiens, mais c'est vrai qu'ils disparaissent pas mal. Et c'est la population qui vient de Paris. C'est-à-dire que comme Paris n'est plus abordable, elle vient sur la banlieue, surtout sur la banlieue de Première Couronne. 20 482, c'est le nombre d'habitants que comptent les Lilas. Parmi cette population, beaucoup proviennent de l'agglomération parisienne, mais pas uniquement. À l'église Notre-Dame du Rosaire, les fidèles viennent d'horizons très divers. Je suis de la Martinique. Moi, je suis de la Galicie d'Espagne. Et la Côte d'Ivoire. Je suis d'origine syrienne. Nous venons du département de l'Yonne. Il y a de plus en plus de gens issus d'Afrique et puis du monde des Antilles. Mais il y a toujours dans cette paroisse une population, j'oserais dire, traditionnellement française, enracinée. Parce qu'au Lilas, on ne déménage pas comme ça, on s'installe au Lilas pour y rester. Et puis récemment, nous accueillons beaucoup de gens du Sri Lanka, de l'Inde, à cause des persécutions que vivent des chrétiens là-bas. Une paroisse très cosmopolite, voilà le visage de l'église Notre-Dame du Rosaire. Près de 700 fidèles participent à la messe, une communauté chrétienne qui a l'habitude d'en côtoyer une autre, car à 2 pas de l'église se trouve une synagogue. Les Juifs au Lilas constituent d'ailleurs la communauté la plus importante de la banlieue parisienne. En Bretagne, j'avais ma voisine très catholique, elle a aujourd'hui 85 ans. Elle connaissait bien l'histoire des pérégrinations du peuple juif, etc. Oui, tout ça, elle connaissait très très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on reconstruise au même endroit un édifice encore plus grand, encore plus beau. De mon côté, il y a un grand respect de ce qui se passe dans la fête du Shabbat, dans la célébration du Shabbat. Et c'est vrai, souvent, quand je célèbre l'Eucharistie, je m'associe dans mon cœur et dans ma prière avec la communauté juive qui prie en même temps que nous. Et il y a entre les deux communautés un profond respect mutuel. Merci mon frère. De rien. Super. Quant aux activités de la paroisse, elles sont très variées. Ici, les fidèles se retrouvent tous les vendredis pour dire le chapelet à Marie, pendant que dans cette salle, des enfants de CM2 suivent un cours de catéchisme. La lumière est indispensable dans notre vie. Il pose beaucoup de questions par rapport au Christ, qui est Dieu. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre que le Dieu créateur n'est pas de père et de mère. Mais la paroisse s'organise également des retraites et la journée de la famille, l'occasion pour tous, petits et grands, de se retrouver autour d'un repas convivial. C'est bien dessiné et pour les adultes et pour les enfants, c'est très bien. C'est donc une paroisse très vivante où toutes les cultures et les ethnies se rencontrent. Une paroisse qui, après tout, n'est rien d'autre que le reflet de la population de la ville des Lilas.